retrouve aujourd'hui pour une vidéo livresque, dans un format peut-être pas joli, dans un son un petit peu pourri, mais je suis cette semaine obligée en tout cas de filmer avec mon ordinateur, donc mille pardons pour ceci. Après je pense que c'est pas très grave, vous vous en remettrez, en tout cas je l'espère. J'avais envie de faire un petit tag, j'ai donc choisi le tag qui s'appelle le livre qui. En tout cas, la chaîne sur laquelle je l'avais noté l'a appelé ainsi, je ne sais plus chez qui c'était, désolée. Je sais que le principe du tag, normalement, c'est d'avoir été tagué soi-même, mais moi j'aime bien les faire quand j'en trouve qui me plaît. Et d'ailleurs, je ne taguerai spécifiquement personne. Si vous avez envie, faites-vous plaisir. Donc, j'ai tout noté sur mon petit cahier, c'est parti. Quel est le livre que vous n'avez jamais pu finir ? Alors, toutes les personnes ayant fait des études littéraires devraient comprendre le message. Il s'agit de Belle du Seigneur. Je ne serai plus capable de vous dire de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un méga pavé de la littérature, que c'est un grand classique, que à l'époque en tout cas où moi j'étais à la fac, c'était un petit peu le truc prout qu'il fallait avoir lu. C'était un petit peu ceux qui avaient lu Belle du Seigneur et ceux qui ne l'avaient pas lu. À l'époque, très fière de moi, j'étais sûre que j'y parviendrais. Je me suis endormie dessus, des pages et des pages et des pages de descriptifs. Il est souvent dit qu'il faut dépasser, je crois, les 200 ou 300 premières pages pour se prendre au jeu. J'ai pas réussi. Désolée. Ensuite, la question, quel livre sur une île déserte ou après un incendie ? Alors j'ai eu du mal à surtout ne pas vous citer le même livre à chaque fois, mais là pour le coup, celui qui m'est venu c'est Bridget Jones, parce que c'est marrant, parce que c'est bon enfant. Je m'étais dit que de la chick lit, si j'étais toute seule sur une île déserte, ça me remonterait le moral, donc j'ai choisi celui-ci. Livre sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Alors, c'est très drôle parce que je vais vous citer un livre que je n'ai plus dans ma bibliothèque, mais qui est mon livre de chez Livres. Il s'agit des 4 filles du Docteur March. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un livre qui me fait beaucoup de bien, qui parle, je pense, à beaucoup de monde, et grâce à toute la flopée de personnages féminins, il me paraît difficile de ne pas pouvoir s'identifier à un de ces personnages. Donc je trouve que, quelle que soit la période de sa vie, il y a des choses à prendre et à apprendre dans les 4 filles du Docteur March. Ensuite, première lecture vraiment importante qui vous a apporté un déclic. Alors, c'est un livre qu'on m'a offert quand j'avais 12 ou 13 ans de mémoire. Il s'agit, je l'ai, celui-ci pour le coup, je l'ai toujours gardé, c'est Lettre à un jeune poète, donc de Rainer Maria Rilke, qui en fait est une correspondance entre un jeune poète et un écrivain, et qui est tout autour des mots, de la poésie, de ce qui est important dans l'écriture, dans le process d'écriture. Et à l'époque, j'écrivais des poèmes. C'est la compagne de mon papa qui me l'avait offert. J'avais une période un peu tourmentée, tortueuse, comme on a, je pense, un peu tous à l'adolescence. Et ça m'avait beaucoup apporté de réponses. Je l'avais souligné, fluoté, gribouillé, corné les pages. Le pauvre, il en a vu de toutes les couleurs. Et en voulant le ressortir, j'ai pu retrouver les pages que j'avais justement un petit peu gribouillées. À l'époque, je soulignais les mots au stylo, je n'avais pas de fluo. Et j'ai souligné cette partie. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous inquiétez si certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Vous regardez vers le dehors et c'est là précisément ce que vous devriez ne pas faire aujourd'hui. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'est qu'un seul moyen, rentrez en vous-même, cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire, examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur, reconnaissez-le face à vous-même,
Vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire? Voilà. J'adore ce passage parce que j'adore écrire. J'écris depuis que je suis toute gosse. C'est un moyen pour moi, un exutoire, un échappatoire, un imaginaire, un tout ce que vous voulez. J'adore jouer avec les mots, j'adore jouer avec la ponctuation. C'est pour ça que j'adore lire également. Et ce livre m'avait vraiment marqué parce que par ce cadeau, cette femme que j'admirais beaucoup, que j'admire, qui s'appelle Christiane, que je n'ai pas revue depuis des dizaines d'années, m'avait donné une légitimité dans ma capacité à écrire. Peu importe qui j'étais, peu importe si j'avais 12 ans ou 30 ans, j'avais le droit d'écrire si mon cœur me le dictait. Et voilà, ça m'avait beaucoup marqué. Ensuite, quel personnage de roman se rapproche le plus de votre personnalité? Et bien sincèrement, je suis incapable de répondre à cette question. J'ai rien qui m'est venu spontanément. Alors peut-être que ça existe sans doute, mais ça m'a pas marqué assez pour pouvoir là tout de suite comme ça d'entrée de jeu vous citer un nom quoi. Donc Joker. Quel personnage de roman aimeriez-vous être? Alors là j'ai pu répondre. Mais c'est pareil, je réponds avec mes souvenirs sur un livre que j'ai pas lu depuis des années, mais qui m'avait marqué. Il s'agit de Sophie dans le monde de Sophie. Le monde de Sophie, c'est un ouvrage que je qualifie d'initiatique et de philosophique, dans lequel le personnage principal, Sophie, découvre en fait la philosophie. C'est un livre qui était sorti, je crois, en 96, 95, allez, 97, non, j'en sais rien, en tout cas par là. Qui permettait de se familiariser, de vulgariser l'accès aux différents courants philosophiques. Donc comme moi j'étais en première littéraire, il m'était conseillé de le lire et j'avais adoré parce que ça se lit tout seul. C'est vraiment voilà un roman initiatique. Ça m'a fait penser à Alice au pays des merveilles, ça m'a fait penser au voyage au centre de la Terre. Ça m'a fait penser aux Arcadiens aussi. Enfin, à tous ces livres et tous ces dessins animés qui vous permettent de voyager au travers des époques, des strates, pour vous approprier des concepts. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a un côté ludique, il y a un côté aventurier, il y a un côté un peu effronté et tout. Voilà, je me souviens de ça de Sophie et j'aimerais bien être Sophie. Voilà, j'adorais la philo. Je sais pas si je vous l'ai dit. Quel est le livre... Non, pardon, j'ai sauté une question. Quel est votre auteur fétiche? Stephen King et Stephen King. À la période des C. C comme ça, comme Cujo, comme Carrie, comme Charlie, comme Christine. Je sais pas si ce gars a décidé de faire l'alphabet, mais c'est les premiers que j'ai lus de lui en fait, pareil, quand j'avais 12-13 ans. On n'a pas normalement trop accès à ces livres-là à cet âge-là, mais voilà, ma maman travaillait dans la bibliothèque, c'était la bibliothécaire du village, et du coup je pouvais lire tout ce que je voulais. Donc Stephen King a marqué mon enfance. Je suis fan de son univers tortueux, psychopathe. Ce gars, je sais pas si je pourrais passer une soirée avec lui, il me ferait flipper, je pense, mais je le trouve très très bon. Voilà. Donc la question était quel livre avez-vous trouvé mauvais, mais que vous avez honteusement aimé? Alors, c'est toujours pareil, hein, mauvais, pas mauvais, par rapport à quoi, par rapport à qui? Un livre que j'ai honte d'adorer, mais que j'adore quand même, c'est Les oiseaux se cachent pour mourir. Voilà. Je sais pas si ça vous parlera. Je vais peut-être même pas vous en parler. Faites-vous une petite recherche. Ça parlera à ceux qui ont 30, 40, 50 ans. Ça a été connu parce qu'il y a eu une série un peu pourrie qui passait, je sais pas, sur TF1 ou sur la 6 ou voilà, c'était les feuilletons un peu comme Nord et Sud dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, avec Richard Chamberlain qui était le beau gosse de l'époque. Le gars il est mort maintenant je pense, hein. Mais en tout cas c'était le beau gosse de l'époque. Et surtout c'était voilà une histoire sur une île avec des grandes plantations, donc toute l'histoire américaine au niveau de ces grandes familles avec ces grands espaces, et puis cette histoire plus ou moins d'amour entre une jeune femme et un prêtre. Et voilà, c'est pas de la grande littérature, mais on se laisse bien prendre au jeu, on se demande s'il va y aller, pas y aller, et voilà. Et donc ça me fait rire. Et je l'ai encore.
Je vous l'ai pas sorti là pour la vidéo, mais j'ai encore une très très vieille édition de cette chose-là. Et enfin, dernière question, question numéro 9. Quel livre aimeriez-vous faire découvrir au monde entier? Alors là, c'est un peu particulier, donc je vais répondre et pas répondre. Je crois pas avoir découvert de pépites, parce que les livres qui m'ont vraiment marqué, c'est Le Petit Prince et Les 4 filles de Dr. March. C'est des choses que les gens considèrent comme des classiques, je pense, et qui du coup sont connus. Et comme je vous l'expliquais, ces dernières années, j'ai beaucoup lu, mais des livres de développement personnel. Donc des choses que les gens lisent peut-être moins, en tout cas qui m'ont pas marqué au point de vous dire celui-ci, il faut absolument le lire. Si, ah, attendez, je reviens sur ce que je suis en train de dire. J'en ai un à vous conseiller pour les personnes, parce que vous l'avez vu que ma chaîne est un petit peu à double thématique et que je parle aussi beaucoup de poids, de relations au corps, de relations à la nourriture. C'est le livre du docteur Gould qui s'appelle Apprenez à gérer vos émotions, perdez du poids. Ce livre m'a marqué parce que, alors il y en a eu beaucoup du genre depuis, avec Apfeldorfer, avec Zermatt, avec Stéphane Clerget aussi, enfin je connais pas tous les noms, mais il y a eu beaucoup plus de livres qui sont sortis par la suite pour déculpabiliser un peu les gens. Mais moi c'est le premier que j'ai lu il y a quelques années maintenant, beaucoup d'années, et je me retrouvais à chaque page. J'avais un tel comportement compulsif avec la nourriture que je me retrouvais vraiment à chaque page. Donc voilà, je pourrais vous conseiller celui-là si vous avez des problèmes relationnels avec la nourriture, des troubles du comportement alimentaire comme moi j'ai pu en avoir. Mais voilà, c'est pas un roman, c'est pas ce que peut-être on s'attend à répondre à cette question. Et le livre que j'aimerais vous faire découvrir, je vais en parler et pas en parler, ce serait de faire découvrir mon livre. Voilà. J'ai déjà écrit un livre en rapport avec le poids. Je suis en train d'en écrire un second qui est un roman d'amour et de non-amour que j'espère pouvoir auto-éditer avant la fin de l'année. Et le moment venu, j'adorerais vous en parler pour vous donner envie de le lire peut-être. Voilà, à très bientôt. Ciao!